Bien le bonjour, bande de vous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons enfin pour le premier vrai épisode de Parlons Science qui n'a pas vocation à revoir les bases. Le premier épisode dont je vous promets depuis des mois qu'il permettra enfin d'aborder le vif du sujet, de la science dure, bien dure, comme ma planète tellurique, avec des sujets scientifiques ultra concrets tels que la relativité, la physique quantique, la théorie des cordes, bref, nous en avons enfin fini avec la théorie sur la théorie. Voyons maintenant quel sujet vous avez demandé pour cet épisode. Ah! Bon bah... tant pis. Donc, grâce au casse-cou public, on va parler de la naissance de la science en Occident plutôt que d'une découverte scientifique en soi. Applaudissements! Bon, histoire d'être clair, pour les deux du fond qui n'ont pas suivi, le sujet du jour va être l'histoire des sciences, une science très peu reconnue. Et oui, vous avez bien entendu, une science, car légion sont ceux qui ignorent que l'histoire est une science. Oui, techniquement, un historien est un scientifique. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en tout cas moi, ça m'a toujours fait marrer sur le bulletin de collège de voir l'histoire dans les matières littéraires plutôt que les matières scientifiques. Bon, avant toute chose, l'histoire des sciences, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'histoire des sciences, c'est la science de l'évolution de la science. Ne panique pas, Josiane, c'était volontairement confus. Plus sérieusement, l'étude des sciences, c'est l'étude, dans le sens où on étudie, l'évolution à travers les époques et les cultures de la façon de pratiquer la science. Par pratiquer la science, j'entends ici la façon dont on la conçoit et dont on y travaille. Autrement dit, l'épisode de cette série qui portait sur l'historique de l'évolution de la méthode scientifique était un épisode d'histoire des sciences, car nous avons regardé l'évolution de la méthode scientifique au fil des siècles. Comme le dit ici justement Wikipédia, l'histoire des sciences n'est pas la chronique d'une série de découvertes scientifiques. C'est l'histoire de l'évolution d'une pensée, mais aussi d'une institution qui, dans leur contexte historique, offre à cette pensée les moyens de se déployer, et de traditions qui viennent l'enrichir. Bref, maintenant, ceci introduit, d'où vient la science ? Quand a-t-on considéré le fait d'expliquer le monde qui nous entoure avec une méthode spécifique ? Quels sont les premiers domaines à avoir été considérés comme scientifiques ? Eh bien, pour pouvoir répondre à cette question, il va entre autres falloir se mettre d'accord sur ce qui est un domaine scientifique, et ce en dépit des découvertes. Par exemple, lorsque l'homme maîtrise le feu, taille des silex ou invente l'agriculture, il ne fait pas œuvre de science, et les connaissances qu'il a accumulées en l'occurrence ne sont pas des connaissances scientifiques, mais des savoirs artisanaux traditionnels. C'est la différence entre savoir et comprendre qui est importante ici. Deux notions que je vous laisserai intuiter ici, car elles pourront faire l'objet d'une vidéo à part dans un autre concept d'émission. Cela peut paraître paradoxal, mais notre histoire commence à la préhistoire. N'ayant par définition pas de traces écrites, il est difficile de dire ce qu'il en est précisément. Néanmoins, certains impératifs se posent, rendant facilement déductibles certains éléments. L'émergence au paléolithique de l'agriculture et de l'élevage rend nécessaire la mise en place de méthodes de comptage et de calcul pour les bêtes. Les semailles ont dû nécessiter à un moment ou à un autre un repérage quant aux saisons, ce qui aurait pu jouer un rôle déterminant dans la naissance de l'astronomie afin de prédire les dites saisons. Bien évidemment, il est imaginable qu'il ait fallu mesurer les quantités de grains. Et bien sûr, pour finir ce simple exemple, même si ces sociétés n'en étaient qu'à leur balbutiement, le commerce devait déjà à l'époque donner toute sa valeur à cette agriculture naissante par le biais du troc. Mais c'est vraiment à l'Antiquité que commence notre histoire, dans tous les sens du terme du coup. Je vais passer rapidement sur les présciences mésopotamiennes et babyloniennes, même si j'ai décidé de me concentrer sur l'Occident aujourd'hui.
Il est à noter que l'invention de l'écriture est primordiale dans la conservation et la transmission du savoir, et donc dans l'établissement d'une science exacte sur du long terme. C'est sur des tablettes babyloniennes que l'on trouve les premières traces d'une arithmétique. Il ne semble pas avoir eu de théorisation de cette arithmétique. On ne donnait que des exemples expérimentaux, sûrement à titre d'exemple pour les élèves. À ce titre, il s'agit d'un savoir-faire, transmis comme tel, et non d'une science théorique structurée. Très épris d'astrologie, les peuples mésopotamiens se mirent très tôt à observer le ciel et à consigner leurs observations. Cette pratique dura des siècles et gagna un peu plus en précision à chaque fois. Assez logiquement, pour ce faire, les Babyloniens durent mettre au point des méthodes de calcul et de mesure. À l'époque néo-babylonienne, et spécifiquement sous le règne de Nabonassar, les observations devinrent systématiques et officielles. L'archivage systématique des phénomènes célestes jugés importants pour les présages amena à la découverte de certaines périodicités dans les mouvements des astres. Bref, j'en passe et d'autres, mais globalement c'est ce qu'il y a de plus important à retenir. Je pourrais également parler de l'Égypte, ou encore de la Chine, ou même de ce qui se passe pendant ce temps-là sur le continent américain, mais revenons-en à l'Europe, voulez-vous ? Les Grecs donc, dont nous avons déjà parlé. En effet, dans le premier épisode, en parlant de la genèse de la méthode scientifique, nous avons en fait également parlé de la naissance de la science en tant que telle. Cela dit, nous pouvons aborder le sujet un peu plus en profondeur et également répondre à la question « Quels sont les premiers domaines à avoir été considérés comme scientifiques ?» Reprenons là où nous en étions dans l'épisode 1. Nous avions laissé notre cher ami Aristote avec sa démonstration. En effet, rappelez-vous, Socrate et son élève Platon défendaient la théorie des idées. Une théorie qui se base essentiellement sur un ressenti personnel. Théorie que l'élève de Platon, Aristote, défonça allègrement en posant pour principe que pour qu'une vérité soit admise, elle doit être démontrée. Pour plus de détails, reportez-vous au premier épisode de cette série. Mais ce qu'il y a d'important à retenir, c'est précisément cet élément. Jusqu'ici, la science, entre guillemets, est indissociable de la philosophie, elle-même indissociable de son propre ressenti personnel. Aristote et son amour pour la démonstration n'a rien fait de moins que jeter les bases de ce que nous, hommes modernes, appelons la science. Donc, si Galilée a en effet inventé la science moderne, je pense que l'on peut avancer sans sourciller qu'Aristote a inventé la science tout court. Du moins, en Occident, je ne le rappellerai jamais assez. Cela dit, je me permets de remettre un peu de nuance. Maintenant que nous connaissons la différence entre logique et rationnel, CF précédent épisode, je tiens tout de même à rappeler qu'à cette époque, nous n'en sommes pas encore à une science rationnelle. Aristote est certes un maître de la logique, mais justement, nous n'en sommes qu'à la logique à ce moment-là. Je rappelle aussi, pour celui qui n'arrive décidément pas à suivre au fond, oui, je t'ai vu, qu'Aristote aime tout particulièrement la démonstration par syllogisme. Le syllogisme est une démonstration qui met en relation au moins deux prémices et une conclusion. L'exemple le plus connu étant « Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel ». Et j'ai également démontré, lors du dernier épisode, en quoi cette méthode était faillible en cas de prémisse fausse. Mais ça reste un grand pas en avant. Alors là, je me permets de prévenir que l'on va entrer dans la vie personnelle, car suite à des recherches longues et fastidieuses, j'ai pu observer que les scientifiques eux-mêmes ne sont pas absolument tous d'accord sur la naissance de la science. Certains disent qu'il n'y a pas de vraie science avant Galilée, parce qu'avant lui, la science est trop proche de la philosophie. D'autres disent que c'est un continuum initié depuis l'apparition de l'écriture, une lente évolution sans point de rupture précis. D'autres encore donnent Aristote comme père fondateur. Vous savez que je fais personnellement partie de cette dernière catégorie, même si Aristote s'est foiré sur pas mal de sujets. Partant de ce point de vue, voyons ce qu'il a initié comme mouvement que l'on pourrait qualifier de scientifique. Pour Aristote, la science comprend trois grands domaines. La science théorique, la science pratique et la science productive. La science théorique constitue la meilleure utilisation que l'homme puisse faire de son temps libre. Elle est composée de la philosophie première, ou métaphysique, de la mathématique
et de la physique. La science pratique tournée vers l'action est le domaine de la politique et de l'éthique. Et enfin, la science productive couvre le domaine de la technique et de la production de quelque chose d'extérieur à l'homme. Entre dans son champ l'agriculture, mais aussi la poésie, la rhétorique et de façon générale tout ce qui est fait par l'homme. La logique, quant à elle, n'est pas considérée par Aristote comme une science, mais comme l'instrument qui permet de faire progresser les sciences. Voilà qui répond, d'un certain point de vue, à notre question. Et là, je suis embêté, car je ne sais pas comment finir cette vidéo, c'est littéralement la réponse à notre question que je viens de donner. Mais bon, j'arrive au bout du temps de vidéo et j'ai quelques modifications techniques à faire sur mon vaisseau, et les commentaires sont là en cas de besoin. Sur ce, abonnez-vous, lâchez un like, commentez pour suggérer le prochain sujet. Attention, je vous surveille sur ce dernier point. Prenez soin de vous et à bientôt dans un prochain Parlons Science.